Alors le truc c'est que j'ai pas vu 1000 Dossard Marathon. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai le Numéro 1001. 1001. Comme mon nom, c'est formidable. Ouais, ça c'est C'est pistonné. fort ça. Ouais, voilà, on va dire que tu as un numéro Numéro protégé, fétiche. voilà. Donc ton dossard avec la puce intégrée. Ouais. Si tu as des contre-indications Ouais. médicales, des allergies, il faudra le noter. Ton dossard permet aussi de récupérer les places pour le parc du Futuroscope, c'est dans le D'accord. prolongement Ok. au niveau des tables blanches. Je te remets aussi voilà, toutes les informations Le kit pratiques, voilà, de survie. et puis, touristiques. Ça marche. Et bon marathon. Avec plaisir. Le grand jour c'est demain. Le grand jour c'est demain. Là c'est encore un peu de pression, c'est encore un peu de temps à passer pour être prêt demain. Voilà. Une préparation donc qui a commencé tout début avril pour faire 2 mois avec comme tout le monde fait hein, quand on prépare une épreuve comme ça, c'est des séances courtes, rapides, intenses et on n'est pas forcément dans la difficulté mais il faut quand même respecter les règles si on veut être prêt le jour J et en tout cas avoir le maximum de résistance pour cette distance qui reste longue. La petite poche qui va bien. D'accord. Donc t'as toutes les instructions sont dedans. Ok, d'accord. Ok, allez. Bonne tour Gérard. À demain. Merci. Salut. Salut. Bon courage. Merci. Ouais, ça y est, c'est le grand jour. Ouais, ça y est, c'est parti. Bah oui, demain. Demain matin, 8h30, départ. Ça fait longtemps que vous préparez? Ça fait un peu plus de 2 mois. 2 mois, ouais. 2 mois intensivement, à 4 fois par semaine. Donc 4 sorties par semaine, on le fait ensemble, en groupe, c'est plus sympa. Et puis on espère faire un temps pour faire une petite qualif, quoi, voilà. On est sur un nouveau marathon, le 10e. Quand on se rappelle ce que c'était au début, il y a une idée folle. Un producteur de melons qui habite à 42 km du Futuroscope, qui va voir le directeur du Futuroscope et qui lui dit « On est à 42 km, ça fait juste la distance d'un marathon, il faut faire un marathon entre les melons et le Futuroscope. » Ça a été un peu difficile parce que pour le village, par exemple, on louait les tentes, on empruntait les tentes du RICM, c'était des tentes militaires. Et donc, c'était plus un peu du bricolage, alors que maintenant, quand même, ça s'est nettement professionnalisé. Il faut voir qu'en 2005, il n'y avait pas de site web. On ne pouvait pas faire les inscriptions par Internet. Donc ça a complètement changé et là, on est vraiment devenu dans quelque chose qui est beaucoup plus professionnel. C'est une très très grosse organisation, une organisation qui est quand même un peu rodée puisque c'est le 10e anniversaire, mais elle devient de plus en plus importante. C'est devenu maintenant un marathon national, un des 16 marathons donc, français à ce niveau-là, et avec également un semi-marathon qui nous offre un plateau assez extraordinaire cette année. Le problème, c'est le soleil. Parce qu'on sait très bien que cet après-midi, on peut très bien, s'il fait un beau temps, on peut avoir 800 coureurs, peut-être même plus, et s'il fait mauvais,
Eh ben, on peut tomber à 250 coureurs, puisque ce 10 et ce 5 km de tout Poitiers court est toujours gratuit, donc les gens viennent bien sûr avec plaisir. Eh bien, sur le départ, tout Poitiers court, la première épreuve, 5 km, hein. C'est le 5 km qui part, 5 km simplement. Chronométreur prêt, starter, et c'est parti, mesdames, messieurs. L'arrivée pour Aurore. Vous venez de quelle région? Narbonne. De Narbonne, décidément, vous avez fait du chemin? Non, mais on a profité pour... D'accord. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée et un bon marathon. Merci. Aujourd'hui en plat, alors là on a fait un buffet campagnard, je sais pas, il y a au moins une vingtaine d'entrées, sûr, il y a une vingtaine de desserts. On a un gâteau des 10 ans spécial que je vais aller vous faire voir tout à l'heure. Nous avons des galettes qui sont faites par un artisan. D'accord. Et après il y a 2 plats chauds, des pâtes fraîches. Et c'est le même rituel depuis 10 ans. Donc ça c'est une spécialité du Poitou, ça s'appelle le broyé. Et sur ce broyé du Poitou il y a une histoire, parce que normalement ils sont grands comme ça pour 6 ou 8 personnes. Et la tradition veut que pour les manger, on les coupe pas au couteau mais on met un coup de poing dessus comme ça, ils se cassent et chacun prend sa part de gâteau. Et ça c'est vraiment la spécialité du Poitou. Ça y est, c'est le grand jour. Ça y est, c'est le grand jour ce matin. Pas de chance, la pluie avec nous, mais enfin bon, ça peut être aussi un bon élément. Quand on craindra moins la soif, on sera plus, je sais pas, plus motivé, plus dans la course, plus difficile. Ce sera peut-être pas plus mal. C'est un challenge, c'est un challenge.
Je me suis préparé pour faire entre 3h20 et 3h15. Donc je vais courir avec cet objectif-là. Ça veut dire que je vais me baser sur une moyenne de 4,35, 4,40 au 1000. Et puis si ça tient jusqu'au bout, tant mieux, on sera dans l'objectif. Si ça ne tient pas, on perdra un peu de temps sur la fin. On va voir. Là, le marathon, même si on est préparé, il n'y a pas tout le temps la vérité de la prépa. C'est toujours un peu incertain, surtout quand on arrive sur le 32, 35e kilomètre. Il y a cette variable. Conditions météo meilleures que je pensais. Ça a été vraiment les derniers kilomètres un petit peu difficiles parce que plus ou moins en faux plat montant. Mais belle course comme d'habitude, comme tous les ans. Superbe organisation. Je suis content. Voilà. Je suis content. Et je dis à tous l'année prochaine. Peut-être sur le marathon. Voilà. Merci. Merci. Voilà. Félicitations. Je suis bien content d'arriver. Le chrono indique 3,25. C'est bien. J'aurais aimé faire un peu mieux, mais première partie course très agréable. Dans les temps jusqu'au 32e. Et puis après j'ai été pas bien, j'ai eu un peu de nausée qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Je me suis raccroché et on arrive à finir 3,25. Donc c'est 10 minutes de mieux que l'année passée. 14 minutes de mieux que l'année passée. Donc je suis quand même satisfait. On va retravailler, il y a encore du boulot pour faire 3,15. Voilà. Tout ça, c'est grâce à nos partenaires. Mesdames, messieurs, merci. Et bien sûr, je remercie mes amis bénévoles, le travail considérable qu'ils ont réalisé. Jean-Claude, mon partenaire ici, merci. Claudie, merci. Mademoiselle, merci. Bon retour dans mon foyer. Ce marathon, il est fini, ce 10e anniversaire est passé. On est dans cette salle des Palais des Congrès qui tout à l'heure était comble, avec une partie très très importante des marathoniens, semi-marathoniens. Et là, d'un seul coup, nous sommes seuls, voilà, c'est fini. Alors bon, c'est fini, mais c'est une très belle année. Tout Poitiers-Court, superbe. Malgré la pluie, le record des participants est battu. Le semi-marathon, le marathon, commençons par lui, la barre des 1000 inscrits a été passée largement. Bon, et la barre des 1600 inscrits sur le semi-marathon, c'est totalement exceptionnel. Malgré la pluie, eh bien, on a eu quand même une participation très importante. Donc au niveau, on va dire, du nombre, c'est une année de record. Puis on en est au record, eh bien, record un petit peu partout aussi, puisque record chez les marathoniens, valeur de 2,15 niveau international, niveau record chez les marathoniennes, voilà, record pulvérisé chez les semi-marathoniens, record chez les semi-marathoniennes, record chez les non-voyants avec le meilleur marathonien non-voyant français qui bat son propre record chez nous. Donc tout a été bien et tout ça malgré un temps qui a été pas forcément toujours très clément et qui nous a peut-être privé encore de quelques marathoniens et semi-marathoniens.